ma vie a été consacrée à qui? Par qui? Et pour quelles raisons? Ce sont des questions qui viennent vers le Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec le célibat international. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre. Il y a ceux qui ont compris comment provoquer l'Éternel Dieu notre Père. Amen. Mais il y a d'autres personnes qui ne savent pas se connecter avec l'onction du ciel. Amen. J'ai regardé ici, j'ai vu certaines qui sont déjà connectées. Amen. Parce que ce dimanche, c'est spécial. Amen. Je suis ici pour 15 minutes tout au plus. Amen. Et quelqu'un va obtenir son miracle. Amen. Amen. Je dis, calme-moi. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Si tu es venu pour chercher la délivrance, la victoire, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Mais je veux que nous soyons tous connectés. Je veux que nous soyons connectés. Amen. Il y a Maman Ruth qui est connectée. Il y a la servante de Dieu, Maman Clarisse qui est connectée. Les papas ne sont pas encore connectés. Le ciel est ouvert. On y va. Position. Où sont les papas? Les papas de l'Alliance. Sois connecté. Le ciel va s'ouvrir. Ils sont au bord de Alléluia.
l'onction d'être connecté maintenant avec l'onction du ciel. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Oh, alléluia. Alléluia. Le loup soit pour Jésus. Gloire et louange. Alléluia. Prépare ton cœur. Sois concentré. Alléluia. Alléluia. Gloire et louange à toi, l'Éternel mon Dieu, que tout soit pour toi ce matin. Merci pour ta présence. Merci pour la présence de mes bien-aimés. Merci pour ta visitation. Père, c'est toi qui m'as établi ce matin pour que je puisse être un simple instrument pour porter ta parole qui a une mission dans la vie de mes bien-aimés. Ta parole que le ciel dit que tu l'avais envoyée et que cela nous a guéris. Voilà pourquoi je me tiens à cette parole. Et je proclame de la guérison dans la vie de tout un chacun, et cela au nom de Jésus. Merci pour cette parole qui va faire des effets dans nos vies ce matin. Merci pour ta parole qui va délivrer une âme ce matin. Père, tu es le Dieu des commencements et la fin. Tu es celui qui dit un mot et que la chose s'accomplit. Voilà pourquoi, Seigneur, je me tiens devant le pouvoir que tu nous as donné. J'annule toute visitation du monde des ténèbres en ce moment, et cela au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de perturbation des pensées, tout esprit de vol des pensées, Seigneur, je le lis, je le ligote, et je l'envoie dans le lieu sans vie, et cela au nom puissant de Jésus. Et je déclare la manifestation du Saint-Esprit, que tu prends contrôle de ce moment, du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. On acclame le Seigneur du Seigneur. Je vous salue au tout au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Je vous aime de l'amour sincère de Jésus. Amen. S'il y a ceux qui sont venus pour la première fois, priez avec nous, vous êtes bel et bien au Centre international évangélique de la Nouvelle Alliance. Amen. C'est un centre international parce qu'on est un peu partout et puis on nous suit partout dans le monde. Amen. Et je ne peux pas commencer à parler de la part du Seigneur sans remercier le Tout-Puissant, celui qui m'a choisi parmi tant d'autres pour être aujourd'hui le canal où sortira sa parole. Et je remercie aussi mes parents spirituels, le pasteur Godefroy et maman Clarisse, qui sont pour nous les parents, qui nous aident spirituellement, qui nous amènent jusqu'à la connaissance de la parole de Dieu et qui nous préparent à devenir les grands dans ce monde. Amen. Et je remercie aussi le peuple de Dieu que nous sommes. Sans votre présence, nous ne pouvons pas parler de la part du Seigneur. Votre présence est là parce que c'est recommandé dans la parole de Dieu. Lorsque 2 ou 3 sont unis, il y a la présence de Dieu. Amen. Amen. Cela veut dire que Dieu est parmi nous comme nous sommes tous ensemble et unis. Voilà, je suis l'évangéliste Jean Bomoré pour ceux qui ne me connaissent pas.
mais je suis connu de tous, parce que ce n'est pas la première fois. Je suis marié, comme vous le connaissez, à une femme que j'aime beaucoup. Je sais bien que pour parler de la part du Seigneur, il faut que tu trouves avec toi quelqu'un à côté qui te pousse, qui te donne la force d'aller de l'avant. Amen. Si tu as une femme à côté de toi, tu vas servir Dieu dans la sincérité et dans la justice. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Nous allons écouter la parole de Dieu. J'aimerais bien avoir une lectrice avec moi qui va m'accompagner. Nous allons écouter la parole de Dieu, mais toutefois nous devons savoir qu'est-ce qu'on nous avait prêché le dimanche passé. Parce que c'est la continuité du message de ce dimanche. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans notre thème, nous ne sortons pas de ce thème qui nous dit c'est connaître, s'humilier dans la repentance afin de secouer nos ennemis. Amen. Amen. Et nous avons eu le sous-thème que nous devons développer au long de toute cette année jusqu'à ce qu'on va changer le programme. Mais pour l'instant, nous avons le sous-thème qui nous amène à parler de l'épreuve de la foi. Amen. Sans les épreuves, nous ne pouvons pas mesurer notre foi. Pour mesurer ta foi, il faut que tu traverses les épreuves. Amen. Si tu ne traverses pas de combat, si tu ne passes pas par le désert, tu ne sauras pas si tu as la foi ou tu n'en as pas. Amen. 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 Et pourquoi ce thème? C'est parce que Dieu veut nous parler. Il y a des gens parmi nous, nous perdons souvent cette foi. Amen. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons dans le livre de Luc, au chapitre 1er. Nous allons commencer au verset 5. Nous allons nous arrêter au verset 20 pour le message, mais je préfère aller jusqu'au verset 25 pour comprendre l'histoire, le texte que Dieu nous a donné ce matin. Amen. Je lis au nom de Jésus. Nous pouvons nous mettre debout pour glorifier notre Dieu, s'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Luc 1er du 5e au 20e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Le verset 10. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'étant debout à droite de l'autel du parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront
dès sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni de liqueur enivrant, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Le verset 16. Il ramènera plusieurs de fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur de père vers les enfants et les rebelles à sa sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Le verset 18. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » Le verset 20, « Et voici tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps, parole du Seigneur. » Acclame la parole de Dieu. Nous allons petit à petit pour comprendre le message. Dans ce chapitre, on nous parle d'un personnage plutôt, qui est Zacharie, le sacrificateur à l'époque du roi Hérode. Zacharie avait une femme, Élisabeth, l'une des filles d'Aaron. La Bible dit, tous deux étaient justes. La femme et l'homme étaient justes. Zacharie et Élisabeth étaient justes. Ils respectaient les ordonnances et les lois de Dieu d'une manière irréprochable. Ce sont les personnages qui étaient dans le temple, qui étaient dans le Seigneur, qui croyaient comme toi et moi, qui aimaient beaucoup Dieu et qui servaient Dieu. Et la Bible dit qu'ils étaient avancés de l'âge. Amen. Amen. J'aimerais bien que nous puissions aller verset par verset. Nous allons commencer au verset 5. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Du temps d'Hérode, roi de Juda, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. De la classe d'Abia, sa femme était stérile d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. On arrête là. Les deux étaient justes, comme je viens de le dire. Mais, il y a une situation qui était dans leur couple, que j'appelle le preuve. Amen. Amen. Parce que moi, je me suis posé la question aussi de savoir comment les gens qui sont intègres, comment les gens qui sont justes peuvent-ils avoir un tel problème de la stérilité. Élisabeth était stérile, mais cependant qu'ils étaient justes devant Dieu. Cependant qu'ils servaient Dieu. Mais c'est la même question que toi et moi nous pouvons nous poser. Mais la Bible dit quoi? Le malheur, dans le livre de Psaume 34, le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'embellit. Amen. C'est ce que nous oublions souvent quand le malheur arrive. Nous perdons la foi. Nous commençons à regarder le problème. Nous commençons à regarder la grandeur du problème. Nous commençons à regarder le monde. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Mais sans oublier que, quel que soit le malheur qui peut arriver, le Seigneur que nous prions, le Dieu que nous prions, Jésus-Christ est là pour nous en délivrer. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur?
Verset 6. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Avancez. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'ils avaient été Stériles. Amen. Amen. Et ils étaient l'un et l'autre en âge avancé. Ils étaient l'un et l'autre à l'âge avancé. Ils étaient avancés en âge. Ils ne croyaient plus qu'ils peuvent avoir des enfants. Amen. Ils ne pensaient plus que Dieu peut leur donner encore un enfant. Mais le Dieu que nous prions, il amène à l'existence les choses qui n'existent pas. Il agit au-delà de la connaissance des hommes. Il fait des choses en son temps. Il fait comme il veut et quand il veut. Amen. Alléluia. La suite. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après par la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Malgré leur âge, mais Zacharie était encore en formation, était encore en classe. Il avait une classe où il était pour prendre des enseignements. Il était tout le temps dans le temple. Comme toi et moi, nous venons dans le temple tous les jours. Amen. Amen. Il était avancé en âge, mais accroché à Dieu. Amen. Amen. Il était tout le temps dans le temple. Et il était au service de l'Éternel. Amen. Amen. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Merci. Pourquoi toute la multitude était dehors à l'heure du parfum? Parce que dans le temps, pour aller servir Dieu dans le temple, pour aller servir le parfum sur l'autel, il faut être choisi par le tirage au sort. Et Zacharie n'était pas informé que c'est lui qui va être choisi pour aller donner le parfum sur l'autel du Seigneur. Il est venu comme tout le monde peut venir à l'église aujourd'hui, sans savoir qu'est-ce qui va se passer dans ta vie. Voilà pourquoi je dis aujourd'hui c'est spécial. Amen. Parce qu'il se passera quelque chose dans ta vie si seulement si tu le crois. Parce que Zacharie n'a pas cru. Zacharie ne savait pas ce qui va lui arriver après le service qu'il est en train de faire. Parce que c'était toute une classe qui était choisie pour faire le service d'aller donner le parfum, d'aller donner les offrandes, les holocaustes sur l'autel du Seigneur. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Le sort est tombé que c'était Zacharie ce jour-là. Amen. 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 Et lui ne savait pas pourquoi, mais Dieu savait pourquoi le sort est tombé sur lui. C'est pour te dire que ce matin, Dieu sait pourquoi tu es là ce matin. Le sort va tomber sur toi. Si tu ne crois pas, mais moi je suis l'ange, je viens te l'annoncer que le sort va tomber sur toi ce matin. Une petite parenthèse. Ce n'est pas moi qui devrais être sur la chair pour vous donner cette parole, ce message. Mais Dieu a choisi d'une manière ou d'une autre, à travers sa servante, pour dire que c'est moi. C'est comme Zacharie. Je ne savais pas et cela est tombé sur moi. Cela veut dire qu'il se passera quelque chose. Si cela ne se passera pas sur moi, ça se passera sur toi. Si cela ne se passera pas sur ma fille, cela se passera sur les enfants. Si c'est toi qui le crois, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Moi, je crois qu'il se passera quelque chose dans ma vie. Amen. Je saisis. Parce que je ne le savais pas. Amen. Quand il m'a dit c'est toi, je dis mais elle a dit que ce ne devrait pas être toi. Mais le Saint-Esprit m'a dit que c'est toi. Et moi j'ai saisi, j'ai dit il se passera quelque chose. Et le message qu'il m'a donné, c'est le message que je vous le donne ce matin. Il se passera quelque chose dans la vie de
d'un serviteur de Dieu, comme il se passera quelque chose dans la vie d'un fidèle, comme il se passera quelque chose dans la vie de nos enfants, si seulement si tu les crois. Amen. Acclame le Seigneur. Le verset 11. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'étant debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Amen. Quand le serviteur de Dieu rentre pour aller donner le parfum, d'habitude il n'y a pas l'ange qui apparaît. Amen. D'habitude il n'y a pas l'ange qui apparaît pour donner le message. Mais le tour de Zacharie, il arrive devant l'autel, il trouve l'ange à côté parce que c'était son jour. Parce que c'était son jour, c'était le temps de Dieu qui était accompli dans sa vie. Voilà, moi je me tiens debout comme un ange, je te dis aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Quand il a vu l'ange, la Bible dit Zacharie a eu peur. Mais qu'est-ce que l'ange lui a dit? Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie. Ne crains point Zacharie. Car ta prière a été exaucée. Car ta prière a été exaucée. Oh, je déclare que ta prière de ce matin a été exaucée. La prière de ce matin que tu as faite à Dieu a été exaucée. Si tu le crois, tu dis Amen. Mais moi, je crois que quelque chose va passer dans ma vie. Je vais le témoigner. Alléluia. Alléluia. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Zacharie ne s'attendait pas à ça. Alléluia. Zacharie est parti donner seulement le parfum. Alléluia. Mais comme c'était son jour, moi je vois le jour J. C'est aujourd'hui pour une femme, pour un homme, celui qui est connecté avec le ciel. Ça sera ton jour. Ça sera ton jour. Parce que le Dieu que nous prions ne regarde pas les années. Il ne parle pas des semaines. Il ne parle pas des mois. Lui, il parle que d'un jour. Il ne parle que d'un jour. Ce jour-là, c'est aujourd'hui. C'est pour toi ce jour-là. Ce que tu cherches, c'est aujourd'hui ton jour. Si tu crois, tu acclames le Seigneur. Et tu lui donneras le nom de Jean. Tu enfanteras. L'ange précise. L'ange, quand il te donne le message, quand tu as la révélation de la part de Dieu, ça ne t'attend pas. L'ange lui donne la précision. Ta femme Élisabeth sera enceinte. Elle va enfanter, pas une fille. Il a précisé un fils. Et il lui a donné le nom. Le nom c'est Jean. Oh, ta bénédiction a le nom. Tu seras enceinte de ta bénédiction. Je vois comment l'ange est en train de te préciser. Moi, je ne sais pas ton problème. Je ne sais pas ce que tu es venu chercher aujourd'hui, ce matin. Mais je t'annonce que tu es enceinte et que tu vas enfanter. Ce fils-là ou cette fille-là qui est dans ton ventre, tu vas l'enfanter avec précision. Alléluia. Ne regarde pas le temps que ça. Amen. Amen. Ne regarde pas les autres. Ne regarde pas ce que disent les autres. Alléluia. Crois seulement en l'Éternel ton Dieu. Amen. Tu verras le miracle s'accomplir. Amen. La suite. Il sera pour toi un sujet de joie Alléluia. et d'allégresse. Alléluia. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Tout le monde qui apprendra que tu es béni. Que tu as été visité par Dieu. Ils parleront de toi. Là où on t'a humilié, ils vont t'élever. Là où on t'a ridiculisé, là où on t'a dit que tu es stérile, ils vont se lever un jour et dire que qui est ton Dieu, quel ange qui t'a visité, qui est celui qui t'a béni. Ils viendront chercher ton Dieu parce que l'enfant qui est dans ton ventre, il est venu du ciel. Celui qui est dans ton ventre, la Bible dit, il est le Saint-Esprit de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Celui qui est dans ton ventre, si tu crois, tu vas le voir, parce que ce n'est pas un Dieu qui ment. Quand il dit les choses, cela s'accomplira. Ne regarde pas ce que disent les autres.
Regarde comment tu es avec ton Dieu. La relation avec ton Dieu. La connexion avec ton Dieu. Zacharie était resté dans le temple. Quel que soit la vieillesse, l'âge qu'il avait, même si les gens disaient qu'il ne peut pas avoir des enfants, lui s'en foutait. Lui venait seulement à l'église. Mais ce jour-là, Dieu a exaucé sa prière. Comme aujourd'hui, Dieu a exaucé ta prière. Je sais que tu as pleuré longtemps. Je sais que tu as cherché la face de Dieu il y a longtemps. Je sais que ton problème a duré. Je sais qu'on commence à se moquer de toi. Mais je veux te dire une chose maintenant. Que le Dieu que tu pries, il dira un mot et que la chose va changer. Ce jour-là, c'est aujourd'hui. Je te dis mon message, le temps de Dieu. Le temps de Dieu a sonné dans ta vie. Le temps de Dieu a sonné dans ma vie. Oh, si je crois, nous acclamons le Seigneur de Seigneur. L'enfant qui est dans le ventre d'Élisabeth était déjà loin de le Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère. C'est pourquoi la Bible dit, quand Dieu donne une bénédiction, il n'y a aucun chagrin qui peut accompagner son âme. Amen. Cet enfant, il est déjà programmé. Dieu l'a programmé depuis le ventre de sa mère. Nous pouvons continuer, s'il vous plaît. Le verset 15. Car il sera grand devant le Seigneur. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint. Il sera rempli de l'Esprit Saint. De le sang de sa mère. De le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs de fils d'Israël au Seigneur, Alléluia. leur Dieu. Alléluia. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance de lui pour amener le cœur de père vers les enfants. Amen. Pour amener le cœur de père vers les enfants. Alléluia. Vous savez, il y a d'autres bénédictions que Dieu nous donne. Et que toi-même, quand tu regardes comme ça, tu ne te reviens pas. Amen. Tu commences à dire, ça c'est moi ou ça ce n'est pas moi. Amen. Amen. Si tu regardes ton âge et ce que Dieu a fait de toi, tu vas te poser la question pour dire que est-ce que c'est moi ou ce n'est pas moi? Il y a des choses qui se passent dans la vie des gens parce qu'il y a ceux qui les dénoncent, il y a ceux qui ne les dénoncent pas. Mais si les gens se mettaient à parler de leur témoignage, vous allez voir la grandeur de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit est capable de changer ta vie en un seul jour. Là, la vie de Zacharie et d'Élisabeth a changé. Et cela n'était pas 2 jours, cela n'était pas 3 jours. C'est le jour où Zacharie était parti pour donner le parfum. Ce jour-là, c'est aujourd'hui pour toi. La suite. Afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. Le verset 18. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux. Car je suis vieux. Et ma femme est avancée en âge. Et ma femme est avancée en âge. Qu'est-ce qui est rentré dans les pensées de Zacharie? C'est le doute. Vous voyez, Pierre, parce que c'est le seul qui est marché sur l'eau comme Jésus. Quand il a vu Jésus marcher, il a dit, mais moi aussi je peux marcher comme Jésus. Sa foi lui a poussé qu'il marche parce qu'il était connecté à l'esprit de Jésus. Mais quand il a douté, la Bible dit, il commençait à s'enfoncer. Amen. C'est de la même façon avec Zacharie. Zacharie, l'ange l'a parlé. Il a vu l'ange, il a eu peur. L'ange l'a dit que je suis venu te donner une bonne nouvelle ce matin. La bonne nouvelle est que ta femme va être enceinte et tu auras un fils. Et ce fils, tu lui donneras le nom de Jean. Au lieu qu'il accepte, lui qui est juste intègre, mais il commence à douter. Il a posé la question à l'ange. L'ange aussi, selon moi, je vois que l'ange aussi commençait à s'énerver. Parce que la façon que l'ange lui a répondu, c'est là que l'ange
et se poser des questions. Comment tu peux me poser cette question-là? Amen. Il a dit comment cela va se faire. Et qu'est-ce que l'ange lui a dit? L'ange lui répondit, je suis Gabriel. Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Je reste tout le temps avec Dieu. J'ai été envoyé pour te Et parler. moi, je suis envoyé pour venir te parler. Et pour t'annoncer cette bonne Et nouvelle. pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet. Rasakatabo. Tu seras mieux. Pourquoi? Et tu ne parleras pas jusqu'au jour. Tu ne parleras pas jusqu'au jour où Ces choses arriveront. ces choses arriveront. C'est pour lui faire voir que c'est de la part de l'Éternel, ton Dieu, qui t'a béni, qui t'a donné cette bonne nouvelle. Il ne faut pas douter. Comme tu as douté, tu vas expérimenter la grandeur de Dieu. Tu vas rester mieux. Ça, c'est le signe que tu connaîtras que tu as un Dieu. Tu resteras mieux jusqu'à ce que cet enfant sortira de la ventre de sa mère. Amen. Voilà pourquoi je vais annoncer au peuple de Dieu. Évitons-le. Parce que partout, nous regardons les hommes de Dieu qu'on témoigne dans la Bible. Le doute a toujours été un obstacle pour la délivrance. Ne doutons pas de la parole de Dieu. La Bible dit la parole de Dieu est vraie. Au commencement, c'était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Ce que tu écoutes de ma bouche, ce n'est pas moi qui vous parle, c'est de la part de l'Éternel. C'est la parole de Dieu. Si seulement si tu le crois, tu verras ta gloire. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu verras ce que Zacharie a vécu. Si tu crois à ce que je dis, ne me regarde pas moi Jean, ne regarde pas ce que je suis, mais je vais te dire, la parole est pour toi la délivrance de ce matin. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Qui s'accomplira en leur temps, parole du Seigneur. Qui t'accomplira en leur temps. Au temps venu, tu verras cette parole s'accomplir. C'est ce que nous expérimentons. C'est ce que nous vivons. Il y a ceux qui voient l'accomplissement de la parole de Dieu dans leur vie, quel que soit le temps que cela a pris. Amen. Amen. Voilà pourquoi le Saint-Esprit de Dieu, l'ange de l'Éternel, a mis en épreuve Zacharie. Amen. Mais moi, je vous dis ce matin, moi, je me tiens aussi à la droite de l'autel, comme le représentant de l'ange. Je vais t'annoncer aussi ce que la parole de Dieu me recommande. Que aujourd'hui, c'est ton jour. Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur ça. Il y a quelqu'un qui est venu avec son problème ici à l'église. Il y a quelqu'un qui est venu, qui pleure dans son cœur. Mais moi je dis c'est aujourd'hui. Tu viendras témoigner. Ça me revient chaque fois. Le Saint-Esprit me dit qu'il y a une femme dans cet endroit qui va témoigner parce qu'aujourd'hui c'est son jour. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui c'est ton jour, mon frère, ma soeur. Lorsque Jésus enseignait, passait, il y a la foule qui suivait Jésus. Mais ce n'est pas toute la foule qui était guérie. Il y a toujours une personne dans la foule. Alléluia. Cette personne c'est toi. Mais si tu le crois, tu reçois. Si tu crois que c'est la personne, c'est toi qui reçois. Et tu seras sauvé. Et tu seras guéri. Et que ce que tu demanderas, tu le verras s'accomplir. Parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Il dit, fais de moi tes délices, je te donnerai ce que ton cœur désire. Ce que tu désires ce matin, je sais que tu verras cela s'accomplir dans ta vie. Amen. Amen. Nous allons continuer jusqu'au verset 25. Cependant, le peuple attendait Zacharie, Amen. s'étonnant de ceux qui restaient si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler. Et ils comprirent qu'il avait parlé et ils comprirent, excusez-moi, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Amen. Il leur faisait de signes et il resta muet. Amen. Lorsque ces jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Lorsque le jour
Arrête-le là-bas, s'il te plaît. Lorsque le jour de service, parce qu'il était au service, malgré son âge, il était là pour travailler pour la part de l'Éternel. Quand l'ange est parti, il est resté mieux. Et quand le service est fini, maintenant, Zacharie est rentré chez lui. Mais là, il n'a pas encore vu l'accomplissement de sa promesse. Quand il est rentré chez lui, ensuite, Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Voilà, c'est à ce moment-là que Zacharie a compris ce que l'ange disait, c'était vrai. Il a regardé son âge, comment il peut encore avoir la force d'avoir sa femme et de donner à sa femme un enfant. C'est là où Zacharie a recommandé le sort de Dieu dans sa vie. Il a dit que oui, l'Éternel Dieu est avec moi. Elle se cacha pendant 5 mois, Amen. disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Ça, c'est Élisabeth. Élisabeth a trouvé grâce devant les yeux de l'Éternel. C'est cela que je vais dire ce matin. Que tu as trouvé grâce devant les yeux du Seigneur. Tu as trouvé grâce devant l'Éternel. Le Dieu d'Élisabeth soit ton Dieu. Le Dieu d'Élisabeth soit ton Dieu. Tous ceux qui ont trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, ils ont vu leur vie changer. Ils ont vu leur situation être résolue. Moi, je crois aujourd'hui que toi qui as eu grâce d'être là pendant ce culte, et que l'ange de l'Éternel te visite, que l'ange qui a visité Élisabeth te visite, que la grâce qu'Élisabeth a eue, que ça sorte de ta grâce, que ce que tu as cherché et que tu continues à chercher, qui a duré des années. Si tu regardes la grandeur, le nombre des années, moi je vais te dire une chose. Comme je l'avais dit que Dieu, il ne regarde pas le nombre des années. Dieu regarde le jour où il descendra, où il va te voir. Il prendra en compte, il va exaucer. Quand il exauce ta prière, c'est ce jour-là qu'il va se manifester. Est-ce que tu acclames le Seigneur? C'est la grâce que le Seigneur m'a faite. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Quand il a jeté les yeux sur moi. Quand il a jeté les yeux sur moi. Pour ôter mon opprobre. Pour ôter mon opprobre. Parmi les hommes. Parmi les hommes. Parole de l'Éternel. Je vais te dire l'opprobre que les gens sont en train de voir sur toi. Dieu t'a vu. Les yeux de Dieu est sur toi. Les yeux de Dieu est sur ton problème. Je vais te rassurer ce matin. Que l'ange d'Élisabeth soit ton ange. Que l'ange de Zacharie soit ton ange. Que la grâce d'Élisabeth soit ta grâce. Moi, je vais chuter par là pour te dire, pendant que tu vas adorer, tu vas demander la grâce de Dieu sur ta vie. Pendant que tu vas adorer, tu vas dire à ce Dieu-là, toi qui as vu Zacharie, vois-moi. Toi qui as délivré Zacharie, délivre-moi, parce qu'il est Dieu. Quand il dit un mot, et la chose s'accomplit. Je sais que les enfants d'Israël ont resté en Égypte pendant longtemps. Mais il y avait un jour. Il y avait un jour que ces enfants étaient délivrés. La femme qui a coulé le sang pendant 12 ans, il y avait un jour. Le jour que Jésus lui a croisé, il a eu la délivrance. Et toi qui as pleuré depuis des années, ton problème a duré. Ce que tu cherches, tu ne le trouves pas. C'est aujourd'hui, la parole de Dieu t'a localisé. Dieu t'a localisé. Tu vas être guéri, tu vas être délivré, tu vas être sauvé, tu vas être celui qui le monde va parler de toi. Que Dieu bénisse ta parole.
Adore le Seigneur. Oh, fais lever Jésus au-dessus de ton problème, au-dessus de ta stabilité, au-dessus de ta force, au-dessus de pleurs. Fais monter Jésus. Fais monter Jésus. Fais monter le Tout-Puissant. Tu es en bas. Tu es en bas. Tu es le Dieu de miracles. Tu ne vas pas changer Jésus. Tu nous as mis dans l'opprobre. Tu nous as mis dans l'opprobre. Tu nous as mis dans l'opprobre. Tu nous as mis de continuer à espérer en toi. Tu es le Dieu de miracles. Tu es mon Dieu Jésus. Tu es mon Dieu Adonai. Tu m'as dit Seigneur ce matin. Tu m'as porté par la parole. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je prie Seigneur. Comme je sais que tu fais tout. 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 Je crie à toi, mon Éternel. Je crie à toi, Sauveur parfait. Je crie à toi, Éternel. Je crie à toi, mon Père. Adore Jésus. Adore Jésus. Le Seigneur des Seigneurs. Le roi des rois. Le Tout-Puissant. Le Narcisse des Sarons. Il est le vrai sceptre. Il est le Dieu saint. Il est Dieu vivant. Il est présent parmi nous. Alléluia. Adore le Tout-Puissant. Adore la main cachée. Adore Jésus bien-aimé. Dis quelque chose à ton Dieu, ne t'inquiète pas. Tu es mort, tu es mort, tu es mort. Lorsque tes mots montent vers le Seigneur, lorsque tes paroles montent vers ce Dieu ce matin, parle à Dieu, quelle que soit la stérilité. La stérilité peut être physique ou spirituelle. La stérilité dans tous les domaines de ta vie. Tu es Dieu, je crois en toi. Seigneur, me voici dans ta maison. Comme Zacharie, oh Dieu, en train de te servir nuit et jour, Seigneur. Ne regardons pas le froid ou la chaleur, Seigneur. Je t'adore. Le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu incomparable. Ton nom est Jésus. Tu es digne, Adonai. Tu es digne, mon Dieu. Merci le Tout-Puissant. Merci le Roi des rois. Merci le Seigneur des seigneurs. Merci pour ta visitation ce matin. Toi qui nous as envoyé la bonne parole. Cette parole de confrontation, Jésus. Cette parole qui nous a donné foi ce matin. Cette parole qui est venue nous relever ce matin. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci le Tout-Puissant. Tu es Dieu, tu le resteras. Tu es Dieu, tu le resteras. L'agneau de Dieu. Le Seigneur des Seigneurs. Juste est ton nom, Adonai. Juste est ton nom, Yahweh. Juste est ton nom, bien-aimé, adore. Même pour quelques minutes, je continue de parler à Dieu. Parle, bien-aimé. Sois réconforté par cette parole. Zacharie était un homme comme toi. Zacharie était un homme comme toi. Il a vu Dieu, bien-aimé. Lorsque tu viens dans la maison de l'Éternel, crois que Dieu est puissant. Il est là parmi nous. Nous t'adorons, le véritable Dieu. Nous t'élèverons, nous te célébrons, Éternel. Merci pour cette bonne parole. Merci parce que tu as utilisé ton serviteur puissamment, oh Dieu, pour nous donner quoi manger, Jésus. Pour nous donner quoi mettre sous nos dents, Éternel. Reçois la gloire. Reçois la puissance. Alléluia. Merci, Jésus. Tu es digne. Tu es digne, Jésus. Alléluia. 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 Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Tu es le Tout-Puissant. Alléluia.